Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Mesdames et messieurs, ensemble jusqu'au port de 11h, nous essayons de vous aider à mieux comprendre l'actualité ici en Guinée. Merci à vous tous qui nous suivez à l'international. Plusieurs mois s'offrent à vous évidemment pour réagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, #EspaceGG, sinon l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Avec plaisir, nous allons prendre un message en compte dans cette émission. Sinon, la nouveauté évidemment, c'est sur WhatsApp, c'est le 00224 657 39 13 13. Là, vous retrouvez ce numéro de téléphone sur WhatsApp. Avec plaisir, nous allons relayer vos messages dans notre émission Les Grandes Gueules. À la une, on s'intéresse à l'actualité et cette question, ça se mutons vers une nationalisation de la société de loterie PMU, Paris Mutuel Urbain, pardon. Et c'est du moins à ce qu'on est à croire ce matin, suite donc à la notification adressée par la LONAGUI à la société Winia Sarl de l'homme d'affaires Jean-Jacques Grenier qui exploite donc le PMU voici près de 10 ans, il le dit Titi. Dans un courrier donc datant du 3 juin dernier, la LONAGUI rappelle à la société Winia Sarl que son contrat d'exploitation de PMU qui prend fin en août prochain ne sera pas renouvelé. Et qu'est-ce qui justifie donc cette notification? Nous essayons de comprendre ce matin pourquoi l'État ne veut plus renouveler le contrat de Winia Sarl. Nous poserons le débat dans cette émission Les Grandes Gueules. Le parti présidentiel en ordre de bataille en vue d'une nouvelle constitution en Guinée. Ce week-end, les soutiens d'Alpha Condé avec un premier plusieurs membres du gouvernement ressortissants de la Haute-Guinée ont tenté donc de rallier à la cause de ce projet les populations de Kankan et de Sigiri. Seulement voilà, selon les opposants à ce projet de nouvelle constitution, à cause d'une mobilisation qui n'était pas au rendez-vous, ce pari aurait été un échec. On essaie de comprendre ce matin. Et qu'en pense-t-on au sein du FNDC? Docteur Ousmane Kaba, président du PADES, vous allez l'entendre ce matin dans cette émission. On parlera sport aussi, Syli nationale de Guinée et cette affaire de grève des joueurs de l'équipe nationale en stage à Marrakech au Maroc pour cause de primes de matchs amicaux. Et on y reviendra dans cette émission. Et qu'est-ce qui s'est-il passé exactement? Quelle est la vérité sur cette histoire de primes? Monsieur Fodeba Istokera, il faut le rappeler, il est le secrétaire général du ministère de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique. Il sera en direct dans cette émission. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plaisir. Bonjour Tambaza Karim Limono. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Mafoudia Bongour, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Mon cher Jacques Lewa, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour mon cher Titi. Bonjour Lamine, bonjour à tous. C'est un plaisir de te retrouver. Moi aussi Titi. Allez, on parle de projet de nouvelle constitution, les déclarations donc de Bantamasso. J'ai eu des échos mais j'ai pas écouté. Oui, Bantama qui est allé très très fort avec une déclaration autant en va-t-en-guerre, on va dire comme ça. Oui. C'était au siège de RPG Arc-en-Ciel le samedi lors du passage du ministre d'État Aboubacar Silla. Oui. Alors il a eu des mots très très forts. Ce qu'on peut dire en gros, c'est que Bantamasso appelle à une sorte de purge, on va dire comme ça, une sorte de chasse à l'homme, de chasse contre les opposants à un projet de nouvelle constitution. Moi je crois que ce n'est pas la façon. Bantamasso ne peut pas aller dans ce type de déclaration à l'encontre de tous ces Guinéens qui sont opposés à ce projet. C'est de leur plein droit, ces Guinéens qui sont pas quand même une quantité négligeable de la population. Les Guinéens qui sont opposés à ce projet, ils sont une frange importante, une frange considérable de la population guinéenne. Donc vous ne pouvez pas dire que tous ces gens-là sont des ennemis qu'il faut traquer. En plus, il dit de les traquer jusque dans leur dernier retranchement. Moi je crois que on n'a pas besoin de ce type de discours. Il est allé très loin, il a fait très fort dans une déclaration va-t-en-guerre
dont le pays n'a pas besoin, c'est une déclaration qui est de nature à mettre de l'huile sous le feu, à exacerber les tensions. Je pense que le président de la République lui-même a dit qu'il faut laisser libre cours au débat. Il faut permettre le débat. Il faut que chaque Guinéen ait la possibilité d'exprimer son opinion sur ce projet. C'est un projet qui n'est pas une mince affaire parce qu'il s'agit là d'un projet de constitution qui va déterminer à la fois les lois qui vont gouverner notre pays, sur la base desquelles nous allons gouverner notre pays à partir de 2020, mais aussi les autorités qui vont être choisies pour diriger notre pays. Donc il ne s'agit pas d'une mince affaire. Lorsque vous êtes de la mouvance présidentielle, donc vous soutenez cela, c'est de votre plein droit. Mais vous n'avez pas le droit de menacer, vous n'avez pas le droit de vous en prendre ou d'appeler même à une sorte de vendetta, contre ces opposants qui sont, à mon avis, dans leur plein droit, donc de s'opposer à cela. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que c'est un projet qui met le pays inutilement dans une sorte d'agitation qui peut mettre la paix en péril. Il l'a dit ce matin. Je pense qu'il faut compter sur le FND, donc le FNDC, sur tous ces opposants à ce projet, pour ne pas se laisser marcher sur le pied, pour débat libre, comme tu l'as dit, mon cher Petit. Pour apporter la réplique nécessaire à ces déclarations va-t-en-guerre. Allez-y, mon cher Jacques Lewa. Vous avez évoqué ça ce matin dans le morning. Matamasso part d'un raisonnement quand même qui fait rire, parce que pour lui, le FNDC n'a pas d'agrément. Donc c'est un mouvement illégal, clandestin, qui est en train d'agir. Mais il faut quand même reconnaître, et je crois il le sait, que de l'autre côté, il y a des mouvements sociaux qui se créent de manière ponctuelle et qui soutiennent la modification, disons le projet de changement. Il y a beaucoup de désordre en fait, parce que tu viens d'évoquer quelque chose. Est-ce qu'il peut tenir le même discours à C'est ça le problème en fait, parce que quand le président dit libre cours au débat et de l'autre côté il y a ce ministre qui... Je trouve ça bizarre, honnêtement parlant quoi. Allez-y Jacques, il va terminer le Tamba, allez-y. À part ça, par le passé, on a vu aussi que les forces vives qui ont lutté pour empêcher, n'est-ce pas, la candidature du capitaine Moussa Dadis Camara. Ce n'était pas un mouvement qui était agréé, mais c'était composé des partis politiques et des organisations de la société civile qui à la base sont agréés. Je pense que quand on voit la composition du Front National pour la défense de la Constitution aujourd'hui, c'est la même chose. Il y a des organisations de la société civile qui ont des agréments, il y a des partis politiques qui sont qui ont aussi des agréments, donc qui exercent dans notre pays, qui ont participé à des compétitions électorales, qui ont une certaine popularité, qui ont des Guinéens qui croient en eux. On ne peut pas dire bon, ces gens-là ne peuvent pas installer, n'est-ce pas, leurs antennes à l'intérieur dans les quartiers. Mais je crois que la même pression qu'on est en train d'exercer sur les membres du gouvernement, parce que là aujourd'hui ça se voit très clair. Depuis la sortie du Premier ministre Kassori Fofana, moi je m'étais dit que Kassori était en train de répondre à une pression du parti au pouvoir qui semble avoir des doutes sur certains membres du gouvernement. Après donc Kassori, vous voyez ce défilé qui a commencé, Aboubakar Silla, qui se voit dans l'obligation de venir faire cette déclaration, alors que le Premier ministre a dit qu'il a demandé à tout le monde, que c'est le gouvernement. Mais ce qu'on ne dit pas aussi, entre Kassori et ce monsieur, je parle d'Abakar Silla, bonjour les dégâts, hein. Oh là 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 là, c'est une histoire ancienne, on en viendra évidemment. Tu sais de quoi je parle justement. Mais alors là, ces deux-là, mais c'est autre chose, mais ça je te le dis. Il y a une question de... Lui, Kassori n'est pas son PM, hein, ça je te le dis. Hein. Les grands oui. Il y a de quoi. On en parlera, ça c'est notre sujet. Oui, parce qu'on a vu comment il est venu, il a été très bien récompensé. Si tout va bien, on va le savoir demain. Oui, on l'aura demain dans cette émission. Voilà. Parce que on a remarqué quand même son absence quand Kassori a fait sa conférence de presse. Sa conférence de presse. Voilà. Je pense donc que depuis lors... c'est une guerre qui remonte au temps de Conté. Je vous le dis les gars, ils peuvent se manger ces gars-là. Oui, mais au-delà de Kassori, je pense que son absence remarquée à cette conférence de presse parti au pouvoir. C'est pourquoi je pense certainement, on lui a dit il faut que tu viennes te déclarer. C'est pourquoi il est donc venu samedi pour la première fois. Aboubakar Silla qui parle librement, on a même du mal à l'arrêter, il prend un papier pour dire qu'il soutient le changement de constitution. Bon, et puis Mokhtar Diallo qui enchaîne, vous verrez qu'il y a une certaine pression, et la même pression, on pense que désormais c'est tout le peuple de Guinée. C'est politique tout ça, parce que c'est des alliés, quoi qu'on dise. Ils ne vont pas être avec la mouvance, être, je veux dire, dans le gouvernement, il ne pas se prononcer. Voilà.
Bon, ça se comprend. Oui, mais c'est ça, si on n'est pas pour, on peut, mais on peut justement, le dire. Et c'est ça le danger. C'est l'aspect même de la communication du ministre Bantama qui me préoccupe moi davantage. Parce que quand on parle de FNDC, on peut penser que c'est affiché, c'est un mouvement déjà qui est en train de poser des actes pour dire non à cette initiative, à cette démarche que vous êtes en train de mener. Mais l'inquiétude surtout, c'est au niveau, lorsque monsieur le ministre dit clairement qu'on ne peut pas être dedans et être contre. C'est soit on est pour, on est dedans, et on n'est pas pour, on est dehors. Donc imaginez les dégâts d'une telle situation. Et là, Bantama n'a fait que dire ce que tout le monde pense très bas. Et ça depuis des années. Parce que depuis des années, c'est comme ça en fait. Merci. Depuis des années, c'est comme ça. L'administration, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Vous voyez des simples administrateurs qui sont inquiétés parce qu'on les soupçonne de ne pas soutenir ce pouvoir. Et imaginez lorsqu'un ministre d'État sort comme ça, publiquement, dit que c'est soit vous êtes pour cette démarche, c'est soit vous n'êtes pas, vous êtes avec nous, ou vous n'êtes pas avec nous et vous restez dehors. Ce qui veut dire qu'on est en train de traîner tout le monde de force comme ça pour adhérer à cette démarche. Donc, quelle administration on veut nous donner? Déjà, on a une administration qui ne fonctionne pas pour le peuple. Et là, qu'est-ce qu'on va nous donner? On est en train de nous dire, oui, tous ceux qui seront, en tout cas, tous ceux qui seront, je ne sais pas, directeurs, secrétaires, ministres, il faudra que vous soyez d'accord pour ce projet. Et imaginez le danger. C'est soit des Guinéens qui ne voudront même pas, mais seront obligés, parce qu'ils ont besoin de garder leur poste, donc de pouvoir subvenir à leurs besoins, ils seront obligés de s'allier à cette cause. Des sorties qui continuent comme ça inquiète. Parce que on a l'impression que pour le moment... En fait, le pays est arrêté depuis un certain moment. On oublie l'essentiel. Là, on est en train de s'afficher. Là, on est en train de dire clairement. Et là, vous remarquerez que rien n'inquiète les promoteurs de ce troisième mandat. C'est pourquoi je le disais la fois passée ici, qu'on ne nous prenne pas un peu pour des gens pas intelligents. Parce qu'effectivement, si le projet, c'est le changement d'une constitution, d'abord, le débat ne devrait pas être posé comme ça, parce que c'est tout à fait normal. Toutes les nations le fait. Mais ici, ce qui est caché, c'est pourquoi on se comporte de la sorte. C'est pourquoi on a un ministre qui sort, qui menace. Sinon, quel Guinéen serait contre un changement de constitution pour l'amélioration des conditions de vie? Quel Guinéen pourrait être contre un tel projet? Mais personne. Mais là, le débat est mené de telle sorte. Le président, il est là depuis des années. Il ne l'a pas fait. C'est à la dernière minute, il le fait. Et au moment où lui-même, il entretient le doute sur une possible candidature pour un troisième mandat. Et là, l'opposition, vous verrez, si aujourd'hui le président rassurait les Guinéens, je touche cette constitution, mais pas pour présenter un autre mandat, mais vous n'entendrez personne. Vous n'entendrez même pas cette opposition. Aujourd'hui, la seule crainte, c'est que le président change la constitution pour s'offrir un autre mandat. Et aujourd'hui, le plus inquiétant, je le disais tantôt, c'est que les ministres, les responsables, tout le monde se sent fort de quelque chose et on en est à des déclarations qui ne sont pas de nature à rassurer. On a vu ces actes de la CPI. Moi, quand je les lis, c'est vrai que pour un moment, tu peux te dire oui, ça va, ce sont des alertes, mais on sait que lorsque la CPI intervient dans un pays, c'est souvent lorsqu'il y a crime, des crimes de masse. Alors, qu'est-ce qu'on veut, à quoi est-ce qu'on veut nous préparer lorsqu'on tient des déclarations comme ça? Je pense qu'il faut faire attention et être un peu responsable parce que de toutes les façons, ce pays-là, nous l'avons en commun. Eh oui, Mafoudia, c'est bien dit. Allez-y. Constitution d'ailleurs dans laquelle ils disent il faut que ça devienne assez panafricain, il faut que la sécurité alimentaire soit instituée dedans constitutionnellement. Tout ça à la fin, ça fait rire parce qu'il faut quand même rappeler à ceux qui nous écoutent que l'ambition de chaque constitution est d'abord intérieure. Elle concerne les peuples eux-mêmes. L'Afrique, ça viendrait après. Mais ce n'est pas l'objectif pour nous. Et quand ils nous disent c'est pour améliorer les conditions de vie, il y a les questions de corruption là, qu'on dénonce de les grandes gueules. Il y a tout ce déficit de planification en termes de programmes qui permettraient de résoudre les préoccupations des Guinéens. Tout ceci n'est pas pris en compte et on vient nous parler de modification constitutionnelle. Revenons au propos de Bantama. Quand il dit il faut les traquer, moi j'ai envie de dire, entre eux déjà ils se traquent. Depuis un certain moment. Alors, on sort la liste avec nom, image à l'appui de tous ceux qui sont opposés au troisième mandat, j'ai envie de dire opposés farouchement
d'une manière assez crue. Notre collègue Mohamed Mara a le privilège d'y figurer. Et donc, on fait comme ça, et puis on verse dans cette intimidation, parce que c'est de cela que ça procède. Le pouvoir les traque déjà. Bantamasso, son seul problème, c'est d'être celui qui dit les choses. Mais dans les faits, ça existe. Et je crois que dans les jours et mois à venir, avec cette allure, ça risque de se corser, de devenir beaucoup plus intense. C'est l'observation que j'en fais. Mais côté même FNDC, vous avez vu qu'il y a une sorte de traque. Nous qui avons chassé du gibier en brousse, on sait ce à quoi ça ressemble. Quand ils sortent parlant, il est de l'autre côté, allez encore là-bas, on bloque de l'autre côté. Vous voyez ce qui se passe à Taouya. Taouya, il était prévu quand même une manifestation là-bas hier. Mais écoutez, avant même que les organisateurs n'arrivent, ils avaient déjà investi les lieux. Vous avez vu Koya. Et un peu partout, le FNDC aussi a cette traque. On les guette. Où est-ce qu'ils vont sortir et on y arrive. Et donc, ils sont dedans. Il faut dire, et on l'a déjà suffisamment dit, il faut dire à chacune des parties qu'on a le droit d'exprimer ses opinions tant que c'est conforme à la loi. Si on ne la viole pas, franchement, il faut laisser le débat démocratique se tenir en de très bons termes. Je veux terminer avec cette histoire d'agrément. En fait, ce que Bantama nous dit, c'est que le peuple a besoin d'agrément. Le peuple de Guinée a besoin d'agrément. Parce que jusque-là, ceux qui soutiennent le troisième mandat, c'est le RPG et ses alliés. Jusque-là, c'est ce que j'ai pu observer. La grande majorité que l'on entend, en tout cas à partir des acteurs, ceux-là disent non, on n'en veut pas. Donc je pense qu'il faut quand même respecter ce peuple qui est quand même celui qui mandate ces gouvernants que nous avons. Que serait-il sans lui? Que serait-il sans le peuple? Et que l'on vienne dire, il leur faut un agrément. Jacques Léo est déjà revenu sur pas mal d'aspects, mais je trouve cela assez déplacé, assez osé. Et même irrespectueux du peuple de Guinée. On ne peut pas nous dire il faut un mandat pour exiger qu'on ne touche pas à notre constitution. Ça, ce n'est pas... C'est quand même l'expression de notre souveraineté, de la souveraineté de ce peuple-là. Je pense qu'il faut faire particulièrement attention dans ce genre de débat. Malheureusement, c'est le genre de propos qu'on risque d'entendre. À partir de maintenant, jusque peut-être 2020, c'est le genre de propos. Et ce propos, c'est encore petit par rapport à ce qui va venir devant. On va exacerber les sensibilités ethniques et communautaires dans ce pays. Il faut s'attendre à ça, parce que c'est à ce jeu qu'ils gagnent toujours. Diviser les Guinéens sur la base de leur appartenance ethnique, parce que malheureusement, ce sentiment national qui doit tous nous porter a de la peine à exister. Allez-y. Je pense que la gravité des propos de Bantama tient aussi du fait que ce sont des propos qui mettent particulièrement en danger la sécurité de ces personnes. Bantama parlait du cas de notre ami Mohamed Mara, il se retrouve sur cette fameuse liste de, entre guillemets, je n'ai pas envie de prononcer le mot ennemi de la République, bon sang de Dieu. Comment on dit nom de Dieu? Où est-ce qu'on va chercher cela? Qui est ennemi de cette République? Donc on les catalogue ici, on les étiquette et on les jette en pâture, tous ces Guinéens, à la fois acteurs politiques, acteurs de la société civile ou acteurs des médias, on les jette en pâture en disant, vous les voici, les ennemis de la République, partout vous les rencontrez, partout vous les croisez, traquez-les jusque dans leur dernier retranchement. C'est extrêmement grave. Ce sont des propos qui peuvent rattraper. Il faut qu'à un moment donné, qu'on sache raison garder. Que le ministre Bantama, je pense qu'il a tellement de choses dont il doit s'occuper. Il y a notre équipe nationale, il y a la CAN que la Guinée doit préparer, parce qu'on n'a pas d'assurance par rapport à cette CAN. Il faut travailler. Et comme vous l'avez dit, aujourd'hui, tout est fait pour qu'on ne parle pas d'autre chose dans notre pays. Le gouvernement, toutes les activités sont à l'arrêt. Tout le monde mobilisé. Vous avez vu ce qui s'est passé en Haute-Guinée ce week-end. On montre des images de plus de 250 véhicules à la rentrée de Sigri. Mais c'est extraordinairement grave pour notre pays. Allez-y, Mafoudia. Alors, je me rappelle au fort moment de la crise en Algérie, lorsque des milliers de magistrats sont sortis, se sont prononcés, qui ont dit qu'ils ne vont pas s'associer au projet du président Abdelaziz Bouteflika. Je le rappelle, c'est pour montrer comment dans un pays, lorsqu'il y a beaucoup de problèmes, il peut y avoir des corporations,
des organisations sur lesquelles on doit pouvoir compter. Quand c'est chaud, on a le pour et le contre. Mais dans le pour et le contre, on doit pouvoir voir où se situe la vérité, où se situe la logique, où se situe la bonne démarche pour l'avenir de la nation. Et dans ce cas-ci, on a quand même, comme le disait Bakar Silla hier, on doit remercier apparemment le RPG pour la démocratie en Guinée. Mais d'accord, mais justement, la démocratie, c'est quoi? C'est cette alternance que le RPG est en train de refuser aux Guinéens. Comment on peut encore parler de démocratie? C'est pourquoi je dis le bon sens voudrait qu'à un moment, lorsque la situation est corsée, lorsque le pays est menacé de la sorte, il va falloir que des Guinéens se prononcent. Se prononcer, ce n'est pas forcément sortir dans la rue, mais se dire, écoutez, nous sommes là, nous sommes aussi concernés, ce pays nous appartient. Permettre le débat. Voilà. Au-delà de permettre le débat, des fois, on a permis le débat, mais voyez ce qu'on a déjà. Il va falloir forcer la situation parce qu'il faut qu'on sorte de ça. Allez-y, Jacques Léoua. Difficile finalement parce que je voudrais bien parler de la vérité, de quel côté on pourrait la voir. Aujourd'hui, c'est bien compliqué parce que les premiers qu'on attendait beaucoup plus dans ce débat, c'était des juristes. Et quand ils ont pris la parole, on s'est rendu compte que en Guinée, en réalité, nous avons une crise multiforme. C'est-à-dire que la crise politique, elle est là, mais il y a aussi une crise d'intellectuels et une crise d'élite. L'élite a du mal à offrir au peuple de Guinée, si vous voulez, la chance de croire à l'avenir, d'espérer à quelque chose. On fait des sorties et on se rend compte que en réalité, intellectuels qu'ils sont, chacun est en train de servir une cause. Bien. Vous êtes chez les GG. Faire bouger les choses, s'opposer aux diktats, ce n'est pas facile. Toujours populaire. Qui dérange d'un côté quand ça arrange et arrange d'un côté quand ça dérange. Les grandes gueules sur Espace. Votre vitamine matinale dont on ne peut plus se passer. Dire tout haut ce qu'on pense tout bas. C'est ça. C'est ça. Les grandes gueules.